Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité dit que la plupart des croyants n'entendent pas la voix de Dieu. Troy dit que Dieu parle à travers des chiffres ou même à travers des événements actuels. À tout de suite. It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, tu es notre invité le plus important, va et coule dans cette émission. Mon invité Troy Brower a eu une rencontre avec Dieu concernant le temps surnaturel. Qu'est-ce qu'une ligne de vie? Et comment Dieu voit-il notre ligne de vie? Merci Sid, vous savez, notre ligne de vie est si importante pour lui. Et je n'avais pas réalisé à quel point c'était important jusqu'au jour où je m'occupais de mes propres affaires dans la petite ville du Texas où j'ai grandi, Joshua, au Texas. Un nom très prophétique, n'est-ce pas? Et la voie ferrée, là-bas, est toujours en désordre, et le train passait très lentement. Et j'étais assis là, et sans raison, j'ai regardé tout en bas, et j'ai pu voir que je ne pouvais pas voir le fourgon d'un côté, et je ne pouvais pas non plus voir le moteur de l'autre côté. En même temps, c'était si long, et j'ai commencé à me plaindre. Et au lieu que le Seigneur me réprimande simplement, l'Esprit du Seigneur est entré dans mon camion. Et je ne cherchais pas une rencontre avec Dieu. Et tout à coup, j'ai senti la présence du Seigneur. Je me suis dit, « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et instantanément, j'ai vu, dans une vision ouverte, que j'étais à des milliers de pieds au-dessus de cette même voie ferrée. Je pouvais voir le train dans son intégralité. Je pouvais voir le début et je pouvais aussi voir la fin. Je pouvais voir mon petit camion rouge là-bas. Et j'ai su, par l'esprit, dès que je l'ai vu, que c'était à quoi ressemblait réellement ma ligne de vie. Mais que signifie la ligne de vie? Une ligne de vie est littéralement l'événement épique d'une certaine chose. Il y a donc une différence entre les saisons et les lignes de vie. Ainsi, les saisons sont toujours cycliques, mais les temps sont toujours liés à un certain événement épique du début et de la fin. Et ce que j'ai vu, c'est que lorsque le Seigneur voit notre ligne de vie, il ne la voit pas de la même manière que nous. Assis là, nous ne pouvons voir qu'un morceau d'une voiture passer à la fois. Ce que j'ai vu, c'est qu'il voit le début et la fin en même temps. Et j'ai aussi vu qu'il pouvait y entrer où il voulait. Eh bien, Jésus nous regarde en ce moment. Dieu Tout-Puissant regarde notre ligne de vie ici. Et en même temps, il voit David tuer Goliath. Il voit Jésus ressusciter d'entre les morts. Il nous voit en train de parler, vous et moi, aujourd'hui. Mais il a la capacité de tout voir en même temps. Il a également la capacité d'entrer à nouveau et de se manifester dans le passé, le présent et le futur. Maintenant, j'ai un passage des Écritures pour cela. Oui, je voulais justement vous le demander. Qu'est-ce que c'est? L'Écriture se trouve en fait dans le psaume 139 et parle de la manière dont le Seigneur entre dans notre ligne de vie, à la fois dans le passé, le présent et le futur, et de la même manière dont il interagit avec nous. Maintenant, je vais lire, et voici ce qu'il est dit. « Tu es si intimement conscient de moi, Seigneur, que tu lis dans mon cœur comme un livre ouvert, et tu connais tous les mots que je suis sur le point de prononcer avant même que je commence une phrase. Tu connais chaque étape que je vais franchir avant même que mon voyage ne commence. Tu es entré dans mon avenir pour préparer le chemin, et par gentillesse, tu me suis pour m'épargner les maux de mon passé. Avec ta main d'amour sur ma vie, tu m'apporteras une bénédiction. C'est tout simplement trop merveilleux, tout simplement trop profond. Tout cela est incompréhensible. Ta compréhension de moi m'apporte émerveillement et force. Et donc il dit littéralement, maintenant tu peux aller dans mon passé et me sauver du mal de mon passé. Et cela affectera mon présent. J'ai vu tout cela en un instant dans une vision lorsque le Seigneur m'a montré une ligne de vie qui ressemblait en fait à un train. Maintenant, pouvez-vous changer, ou Dieu peut-il changer votre ligne de vie? Oui, le Seigneur peut tout racheter. Non seulement il est notre Messie, mais il est aussi notre Rédempteur. Et le temps racheté, est très différent du temps non racheté. D'un point de vue biblique, à quoi cela ressemble-t-il quand il est dit « après que le temps soit passé », parce que dans le temps non racheté, tout passe. Mais si c'est du temps racheté, nous gagnons tout.
Il est donc très important que nous comprenions qu'une fois que Jésus entre dans notre ligne de vie, il peut réellement la changer, il peut réellement la racheter. Pouvez-vous me donner un exemple de cette vraie vie avec vous? Eh bien, vous savez, nous sauvons des enfants partout dans le monde et nous le faisons depuis 30 ans maintenant. Et nous avions sauvé une petite fille en Amazonie d'un trafic et elle ne parlait pas. C'est un phénomène courant chez nous. Nous rencontrons des enfants tellement traumatisés qu'ils ne peuvent plus parler. Eh bien, Liana et moi, nous étions en Floride et nous sommes allés dormir. Et j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu mon avenir. Et mon avenir était que je sortais de ma vie pour entrer dans la gloire. Mais avant de voir le roi, c'était comme un interview d'après-match. Il y avait un gars assis à un bureau avec un micro. Et il m'a dit « Troy, assieds-toi et parlons de ta vie. » Il a dit « Mon Dieu, quelle faveur incroyable tu as eue !» J'ai dit « Merci ». Et il m'a posé toutes ces questions. Et puis il m'a posé cette question qui m'a stupéfait. Il a dit « Selon toi, quel est l'un des miracles les plus importants que Dieu avait pour toi et que tu as manqué ?» Et je savais instantanément dans mon esprit qu'il y avait tous ces miracles que le Seigneur avait pour moi et que j'avais manqué à cause, vous savez, de la vie, ou parce que je n'étais pas en prière, ou parce que je n'avais pas compris ce que c'était. Mais j'ai dit dans ce rêve, moi, en 2022, qui était le moment présent où je rêvais de cela, j'ai dit en 2022, si j'avais trouvé un moyen d'aller dans la jungle amazonienne, j'aurais pu marcher directement vers cette petite fille, et même si elle ne voulait toucher personne, même si elle était très sauvage, j'aurais pu dire « Bonjour petite fille, son nom est Francie Elia. Je suis ton papa, Troy, viens ici et prends-moi dans tes bras. » Elle aurait immédiatement perçu l'amour paternel, elle serait venue me serrer dans ses bras, j'aurais alors dit « Tu peux commencer à parler maintenant. » Et elle aurait aussitôt commencé à parler. Dans mon rêve, qui était moi dans le futur, j'ai dit « Je regrette d'avoir raté ce miracle. » Et le commentateur a dit « Oui, c'était énorme. » Et puis boum, je me suis réveillé. Alors je me suis dit « Ok, j'ai dit à ma femme, il faut que j'aille en Amazonie. » Absolument. J'ai pris ma voiture de location jusqu'à Miami. J'ai trouvé une voiture, j'ai trouvé un avion pour Bogota, j'ai pris un autre avion pour Leticia, en Colombie, j'ai retrouvé mon équipe là-bas, je suis allé directement vers eux et je leur ai dit « Mes amis, j'ai fait un rêve dans le futur qui parlait de mon passé. Mais c'est mon présent et nous n'allons pas rater ce miracle. » Ils ont dit « Eh bien, la voilà. » Je me suis approché d'elle, elle était appuyée contre le mur, tellement triste. J'ai dit « Franella, je suis ton papa, Troy, viens me voir. » Elle mangeait un cornet de glace, elle s'est dirigée droit vers moi et m'a serré dans ses bras. Elle est une tellement jolie petite fille, tellement belle. Et je me suis dit, bon, un miracle de moins. Et j'ai dit, Franella, tu peux commencer à parler maintenant. Elle m'a regardé et m'a dit en portugais, tu vois ce petit garçon là-bas, il ne sait même pas parler, il ne sait même pas comment traverser la rue, je dois l'aider à traverser la rue. Elle a dit ça? Oui. Mais elle ne pouvait pas faire ça, vous venez de me le dire. Mais elle l'a fait. Et c'est parce que le Seigneur m'a emmené dans mon avenir, m'a parlé de mon passé, parce qu'il voulait que je voie la rédemption maintenant pour quelqu'un d'autre. Je l'ai vu se produire. Et très brièvement, c'est un concept tellement incroyable, personne n'y pense. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, mais qu'est-ce que la prophétie rétrospective? On pense toujours en termes de prophétie, de prévoyance, ce qui est merveilleux. J'aime la prévoyance. On pense aussi en termes de discernement ou de parole de connaissance. Mais il existe une autre forme de prophétie, celle de pouvoir voir ce que Dieu nous a clairement dit dans notre passé, sans que nous le sachions, qu'il y aurait une parole cachée qui était en fait dévoilée pour le moment présent. Et c'est un aspect très important de la prophétie. Donnez-moi votre révélation d'un lien que je n'ai jamais vu auparavant. Abraham Lincoln et le Titanic. Eh bien, ce qui est étonnant, c'est que si vous commencez à regarder les choses comme si c'était un rêve, qu'est-ce que cela signifierait? Cela change tout. Le langage prophétique qui se trouve dans la parole de Dieu n'apparaît pas seulement dans nos rêves, cela se manifeste également dans tout ce qui se passe autour de nous. Romains chapitre 1 verset 20 dit que nous pouvons trouver les attributs cachés de Dieu compris dans les choses qui sont faites. Donc si je regarde l'histoire, ou si je regarde les événements épiques de l'histoire, certainement dans l'histoire américaine, l'un de mes présidents préférés de tous les temps,
devrait être le président Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, qui était également un rêveur très prophétique. 3 jours avant sa mort, il prophétisa un rêve dans lequel il avait vu sa propre mort. Il a également fait de nombreux rêves prophétiques dans lesquels il traversait un gué ou se déplaçait rapidement sur l'eau en direction du 13e amendement, ce qui est très prophétique. Donc si j'avais un rêve, et si je rêvais qu'il y avait un homme, et qu'il était le président d'une nation, et que son nom était Abraham, ce qui signifie père des nations, et que son nom de famille était Lincoln, ce qui signifie vie près de l'eau ou en accord avec la parole, c'est ce que Lincoln veut dire. Et il était le 16e président. Et le nombre 16 représente l'amour de Dieu tout au long de la parole de Dieu, comme dans 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour. Il y a 16 attributs de l'amour de Dieu. Il y a 16 titres de Jéhovah. Ainsi, l'amour de Dieu est toujours révélé et marqué du nombre prophétique 16. Je dis tout cela pour dire que si nous rêvions cela, saurions-nous ce que ces choses signifient? Je pense que nous le ferions si nous étions capables de rechercher la question. Mais nous n'avons pas tendance à le faire dans l'histoire. Alors voilà, le président Lincoln, le 16e président, a donné sa vie pour ses amis. C'est ce que fait toujours l'amour de Dieu. Et il a été effectivement exécuté ou abattu dans un endroit appelé le théâtre Fort. Et c'est là que vous entrez dans la terre promise. Les esclaves sont devenus libres grâce au 13e amendement ici aux États-Unis parce que le président Lincoln l'a décidé ainsi. Et ils passèrent de l'esclavage à la terre promise. Et nous l'avons tous fait en tant que nation. Maintenant, c'est arrivé. En fait, il a reçu une balle dans la tête le 14 avril. Saviez-vous que le 14 avril 1865 était la Pâque juive? Non. Saviez-vous également que c'était le Vendredi Saint? Non. Ils sont tous les deux tombés le même jour, et c'est ce jour-là que notre 16e président a été abattu. C'est le 14 avril. Mais il est mort aux premières heures du matin du 15 avril. Il a donc été abattu le 14 avril et il est mort le 15 avril. Il y avait une parole qui était dans tout cela pour tous les États-Unis et qui est toujours applicable aujourd'hui, si nous avons un œil pour le voir, bien sûr. J'aimerais maintenant avancer rapidement de 47 ans jusqu'à la date du 14 avril de l'année 1912. Le Titanic a heurté un iceberg et il a coulé aux premières heures du matin du 15 avril. C'est un parallèle avec Lincoln. Oui, c'est un parallèle avec Lincoln. Et c'était très frais dans les esprits et dans les cœurs du monde entier à cette époque, car ce n'était pas si loin, 47 ans. Maintenant, je dirais prophétiquement que le même message qui accompagne Lincoln et le cri de détresse qui accompagne l'assassinat de Lincoln accompagne également le cri de détresse des terribles événements qui se sont produits avec le Titanic. Aucune de ces choses ne se produit parce que c'était de mauvaises personnes. C'est juste que le Dieu Tout-Puissant utilise de mauvais événements et qu'il peut réellement parler à travers n'importe quoi. Et je voudrais être très clair à ce sujet. Donc, le 14 avril, ce qui s'est passé, c'est que le Titanic, étant le plus grand et le plus rapide de tous, ils avaient au milieu un commandant radio, et le commandant radio s'appelait Bright. Et il avait cet appareil incroyable qui était comme un télégraphe sans fil. Eh bien, il y avait beaucoup d'autres navires dans la région qui avaient été coupés. Ils ont dit, nous avons vu cet iceberg géant, vous devez vous arrêter. Il y avait un navire qui s'appelait le California. Le California avait un capitaine du nom de Stanley Lord. Stanley Lord a appelé Bright et lui a dit, arrêtez ce que vous faites et faites demi-tour. Maintenant, Stanley Lord, je suis désolé, a eu la réponse du commandant Bright, taisez-vous, vous brouillez mes signaux. C'était l'avertissement, ils ne l'ont pas fait, il n'a pas tenu compte de cet avertissement. Il n'a pas tenu compte de l'avertissement parce qu'il voulait être le premier. Il voulait être le premier à traverser l'Atlantique aussi vite. Le premier pour ceci, le premier pour cela, le premier de ceci. Et nous savons, frères, que les premiers seront les derniers. Et quand la mariée dit au Seigneur de se taire, de ne pas émettre ton signal Gémeaux, vous n'êtes pas insubmersible, vous êtes insauvable. Le même message du Titanic s'applique en réalité au message des États-Unis et du président Lincoln. Il y avait exactement 47 ans, jour pour jour, d'écart l'un avec l'autre. Je veux dire, c'est le cas quand vous pouvez le décomposer comme vous le faites. Vous devez croire en Dieu, vous n'avez pas le choix. Troy va prier pour que vos yeux soient ouverts à la manière dont Dieu vous parle. Et il vous parle de tant de manières différentes.
Il vous parle en toutes choses. Nous revenons tout de suite. Troy, est-ce que votre nouveau livre vous aidera à voir, mais vous le faites déjà, aidez-nous à voir et à entendre Dieu pour tous ceux qui le lisent. C'est à cela qu'il sert. Je pense qu'une fois que vous commencez à voir Dieu parler à travers les événements épiques de l'histoire, vous les reconnaissez réellement. Et j'en ai 7 dans le livre. Nous avons donc déjà parlé d'Abraham Lincoln et du Titanic, et puis nous avons l'alunissage, et puis nous avons la catastrophe de Columbia, la mort de la princesse Diana, exactement au même moment que celle de Mère Teresa. Nous avons l'événement du 11 septembre. J'ai mis toutes ces choses ensemble et nous regardons simplement les noms prophétiques et tous les nombres qui sont impliqués. Et une fois que vous pouvez le voir ici, je pense que vous pouvez commencer à le voir partout autour de vous, parce que Dieu parle. Et c'est ce que vous dites. Il ne vous parle pas seulement, mais il parle à travers tout. Vous avez juste un don pour vous aider à mettre ça ensemble. Troy, enseignez-moi les types et les ombres. Et c'est différent de ce que la plupart des gens pensent lorsqu'ils entendent cette terminologie. Les types et les ombres sont destinés à être recherchés. Ils sont censés le faire. Nous savons que le chapitre 25 des Proverbes dit que c'est l'honneur des rois de rechercher la question. Nous savons que cela commence par dire que c'est la gloire de Dieu de cacher une chose. Et en fait, dans Matthieu 13, verset 13, Jésus dit « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que ceux qui voient ne voient pas, et ceux qui entendent n'entendent pas. » En d'autres termes, Dieu dit ceci « Tu ne m'empêcheras pas de donner ma parole, mais je ne la dévoilerai pas à tout le monde. Tu dois avoir un cœur qui veut me connaître, qui puisse la voir et qui puisse l'entendre. Et puis une fois que vous avez un cœur pour cela, vous voyez partout, tout dans votre vie, et il y a une parole du Seigneur. Et puis, vous commencez à comprendre le royaume comme le roi Jésus l'a fait, lorsqu'il est passé et a dit « Hé, voyez-vous cette personne là-bas? Et voyez-vous cette situation ?» Eh bien, le royaume des cieux ressemble exactement à cela. Les types et les ombres entrent dans la catégorie des paraboles. Et donc, que ce soit les couleurs de quelque chose, comme chaque arbre dans la Bible, et chaque arbre dans le monde symbolise quelque chose ou parle de quelque chose. Nous savons que l'exemple biblique de cela se produit chaque fois que Jérémie dit « Hé, tu vois cet arbre ?» Et il a dit « Je le vois ». Et l'arbre précis dont il a parlé est en fait le même mot hébreu pour hâte ou accélération. Et puis le Seigneur dit « Puisque vous avez vu cet arbre, je veux que vous compreniez qu'il y a une parole d'accélération dans tout cela. » Comme quoi? Comme un arbre. Certes, Dieu peut parler à travers un arbre. En fait, quand j'ai commencé ça, mon grand-père et moi étions assis sur le porche arrière de la maison et il m'a dit quelque chose. J'étais un très jeune homme à peine sauvé. Nous faisions une étude biblique et il m'a appelé Os. Et il m'a dit « Os, tu vois cet arbre là-bas ?» J'ai dit « Oui, je le vois. » Il a dit « Sais-tu que c'est le dernier arbre à perdre ses feuilles en automne et que c'est toujours le premier arbre à retrouver ses feuilles au printemps ?» Il a dit « Je me demande ce que cela signifie. » Et je l'ai su, instantanément. J'ai dit « Grand-père, ça veut dire que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est ce que dit la parole de Dieu. » Il a dit « Montre-moi. » Et nous avons ouvert la Bible juste à côté de lui et je lui ai montré la parole de Dieu. Et il a dit « C'était le Seigneur qui me prêchait à travers la façon dont les feuilles changent. » Et instantanément, en tant que jeune homme, j'ai commencé à regarder et j'ai commencé à voir que le type, l'ombre et la parabole sont là où se trouve la voix prophétique de Dieu. Pas seulement dans nos rêves, mais aussi dans tout ce qui se passe autour de nous. Quand vous repérez, je veux dire, tout comme vous le partagez un peu plus tôt, à propos de toutes les similitudes dans la main de Dieu sur ces événements mondiaux, vous devez vous sentir comme un détective surnaturel.
Sérieusement, comment vous sentez-vous lorsque vous voyez ces choses et qu'elles vous sautent aux yeux? Vous savez que lorsque vous essayez de vous souvenir du nom de quelqu'un et que vous ne vous en souvenez pas, et que tout d'un coup, vous vous en souvenez, et c'est tellement bon que vous avez l'impression que c'est comme si « Ah, c'est là !» Je voudrais également préciser que lorsque je suis allé au mont Everest, j'étais au Népal, nous sauvions des enfants, ma femme et moi sommes allés au camp de base du mont Everest. Pendant que j'étais là, j'ai reconnu qu'Everest était un nom prophétique pour la plus haute montagne de la planète Terre, l'Everest. Il parle du paradis, n'est-ce pas? Et puis j'ai découvert qu'il mesurait 29 029 pieds de haut. Vous pouvez le trouver sur Wikipédia. Et je sais ce que signifie 29. 29 signifie escalade en montagne. Cela signifie surmonter des montagnes dans la parole de Dieu. Il y a en fait 29 montagnes répertoriées dans les 66 livres de la Bible qui sont réellement nommés. Et puis j'ai découvert que Sir Edmund Hillary, âgé de 29 ans, l'avait surmonté le 29 mai 1953. C'est incroyable! C'est Dieu Tout-Puissant qui tisse prophétiquement toute notre histoire et tout ce qui se passe autour de nous. Eh bien, vous savez ce qui est tout aussi incroyable? Il y a des gens qui nous regardent en ce moment, qui ont entendu parler de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Et s'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Ce n'est pas parce que vous connaissez Dieu que vous avez votre propre expérience de la connaissance de Dieu. Je ne suis pas juge, c'est juste l'affaire de Dieu. Troy, j'aimerais que vous priez pour que les téléspectateurs voient et entendent Dieu maintenant. Ok, Père Dieu, je veux élever chaque personne qui regarde partout sur la planète Terre. Et Père Dieu, je te prie de nous donner un œil pour voir. Donne-nous une oreille pour entendre. Donne-nous un cœur pour te connaître. Je prie, Seigneur Dieu, que nos esprits ne reçoivent aucune interférence, mais que Dieu nous permette de te recevoir. Dieu, nous voulons te voir te manifester. S'il te plaît, au nom de Jésus, Amen et Amen. Amen.